Il avait été son meilleur ami d'enfance. Comme un frère, elle pensait. Ses parents ne le voyaient pas d'un bon œil. Ils pensaient qu'il était communiste, puisqu'il venait de Lituanie. Il n'était pas communiste. Enfin, Olga ne savait pas. Qu'est-ce que cela pouvait changer? Après la mort de son père, il était rentré à Vilnius. Ils étaient restés en contact, s'étaient écrits pendant un certain temps. Il voulait faire des études. Un jour, tout avait foiré. Olga n'avait pas compris. Des amis lui avaient volé, ou peut-être une fille, c'était confus. Il l'avait appelée, lui disant qu'il allait partir en France, qu'elle n'avait pas à s'inquiéter, qu'il serait mieux là-bas, qu'il lui donnerait de ses nouvelles. Elle ne l'a jamais oublié. Seulement, les souvenirs d'enfance, on dirait qu'ils appartiennent à une autre vie, n'est-ce pas? Parfois, on se demande combien de différentes versions de nous-mêmes ont déjà existé et quelle force de liaison les tient ensemble. Préfecture de Paris, bonjour. Allô? Allô, I am calling for some information. Can you hear me? It's about someone. Attendez un instant. I am sorry, madame. Non, excusez-moi. Je peux parler français si nécessaire. Je vous écoute. Ça concerne une personne disparue qui habite à Paris, je crois. Êtes-vous un parent proche? D'où vous appelez? Oui, il s'agit de mon frère. Votre frère est mineur? Depuis combien de temps a-t-il disparu? À vrai dire, ça fait longtemps que je n'ai pas eu de ses nouvelles. Il a 35 ans. Il s'appelle Je suis désolée. Nous ne pouvons pas vous aider. J'ai vu qu'il existe une procédure pour la recherche des adultes dans l'intérêt des familles. Elle existait, puis on l'a abrogée. Pourquoi abroger? Il y a autre chose... Madame, je vous conseille de publier une annonce de disparition sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux? Oui, Facebook, Twitter. J'aurais préféré un moyen plus discret. Vous voulez retrouver votre frère ou non? Oui, mais... Les réseaux sociaux, ça marche. Ça marche. Parfois, ça marche. Au revoir, madame. Ainsi, Olga se résigna à publier une annonce de disparition sur les réseaux sociaux. Elle n'y croyait pas trop, à vrai dire. Pourtant, 2 jours après, elle reçut un message de la part d'une jeune fille qui s'appelait... Comment elle s'appelait? Jolie, je crois. Une jeune anthropologue toute pétillante de vie, d'espoir. Jolie donna rendez-vous à Olga dans une ancienne chapelle qu'elle aimait fréquenter. 1, 2, 3, santé! Ah, ça fait plaisir cette année la fête. Oh là là. Oh, allez, y va. Merci, voilà. J'adore cette chanson.
Dans un monde, c'est passé. Dans ce monde, c'est passé. Olga était bouleversée. Jolene ne put pas s'empêcher d'être attirée par son histoire. Cette femme magnifique, qui semblait surgir d'une autre époque pour retrouver son amie d'enfance disparue. Jolie était sûre de pouvoir faire quelque chose. Rentrée chez elle, elle commença à faire une liste des voisins, des commerçants, le propriétaire du café du coin où Andrius se posait pour jouer sa guitare. Elle serait allée tous les voir. Un petit mail à la mairie ne pouvait pas nuire. Se renseigner sur les centres d'accueil, rentrer en contact avec des associations. Elle était déjà décidée au fond de son cœur. Elle aurait tout essayé.